j'espère que vous allez bien et je vous remercie pour tous vos retours sur la dernière vidéo, ça fait toujours plaisir. Ce matin là, c'est le début du week-end, on est samedi et ça fait du bien parce qu'il fait hyper beau, donc je pense que je vais aller me balader un peu et prendre l'air parce que c'est vrai que quand on est enfermé toute la semaine à travailler chez soi, au bout d'un moment c'est un peu lourd de pas sortir. Et bon, d'un côté, quand il fait tout gris, qu'il pleut toute la journée, on va dire que c'est moins frustrant. Mais là, avec un temps merveilleux comme aujourd'hui, je sais que je vais forcément avoir besoin d'aller voir un peu la nature, essayer peut-être de prendre quelques photos d'oiseaux. Ce matin, là, j'ai mis en ligne donc les dernières nouveautés sur la boutique. Il y avait 5 packs avec les biscuits de potiron, qui sont très vite partis. Et il y a aussi les deux cartes sur le thème de la tendresse, avec celle-ci qui est plus un petit peu hivernale, avec les deux lièvres. Et celle-ci avec les deux chouettes culottes, mais celle-là elle a pas vraiment de saison, c'est vraiment plus sur le thème de la tendresse. Et c'était vraiment chouette de travailler sur ces émotions, c'était la première fois... En fait, c'est agréable comme exercice de temps en temps de se donner soit un thème, soit une émotion, et de laisser aller un peu sa créativité, les idées qui viennent. Et c'est vrai que la première idée qui m'est venue, c'était donc les chouettes blotties au creux d'un arbre, je trouvais ça vraiment mignon. Et celle-ci, je vous montrerai, en fait, je l'avais dessinée, cette idée-là, je l'avais dessinée il y a 1 an déjà, mais en numérique sur mon iPad. Et donc j'ai voulu retravailler le dessin que j'avais fait, l'idée, à l'aquarelle, et du coup ça a un petit peu évolué. Je vous montrerai l'ancienne version, comme ça vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que... j'ai une petite préférence pour celle à l'aquarelle parce qu'il y a quelque chose dans l'aquarelle qui amène un... Je sais pas, je trouve que ça a un peu plus de charme parfois, et aussi parce que je me sens plus à l'aise à l'aquarelle qu'au travail numérique. Mais il y a aussi des illustrations numériques que j'adore, et d'ailleurs il y a beaucoup de créatrices que je suis qui font que du travail en numérique, et je trouve ça super beau. Ensuite j'ai aussi fait cette carte là, mais qui est dérivée aussi en petit marque-page. Donc là c'était sur le thème plutôt pour les passionnés de livres, et je me suis bien amusée dans cette illustration parce que j'ai mis plein de petits clins d'œil par rapport à mes passions. Donc là par exemple, il y en a pas mal qui ont fini par trouver le petit livre bleu ici, c'est les aventures de Potiron que j'ai intégré dedans. Ensuite j'ai fait une petite tasse, bien sûr, hein, parce que les tasses, ça, vous savez que j'adore ça, avec des renards dessus et des petites empreintes. Ça représente bien mon univers aussi. J'ai fait un livre de potions pour un petit clin d'œil à Harry Potter. J'ai fait aussi un livre avec l'Écosse, parce que donc, je suis passionnée de voyage, et comme vous avez vu dans le dernier vlog, j'adore l'Écosse, vraiment ça fait partie de mes destinations favorites. Ensuite, donc la petite valise, ça c'est lié au voyage, mais aussi parce que j'aime beaucoup un peu tout ce qui est ancien. Et j'ai mis donc des livres naturalistes sur les plumes, sur les empreintes. Ça, c'est parce que c'est vrai que pour moi, c'est hyper important. J'adore les illustrations naturalistes, et d'ailleurs, j'en fais assez souvent aussi sur la boutique. Et je pense même faire peut-être de plus gros projets sur ce thème-là plus tard. Donc voilà, c'est plein de petits clins d'œil. Et celle-ci a l'air vraiment de... C'est vrai que c'est un coup de cœur pour moi, mais apparemment, c'est aussi un coup de cœur pour vous parce que elle a eu beaucoup de succès. En particulier le petit marque-page. Mais moi aussi je suis du genre à avoir beaucoup de marque-pages, mais du coup j'essaye de les associer en fonction soit du thème du livre, soit des saisons, pour les faire tourner et les utiliser. Et j'en ai donc des tout petits et d'autres un peu plus grands d'ailleurs. Sur ma boutique il y en a qui sont beaucoup plus grands aussi, mais je trouve que c'est vrai que c'est plus pratique dans les livres format poche d'avoir des petits marque-pages. Parce que sinon, quand ils dépassent trop, pour les ranger, je trouve que ça les abîme aussi. Donc après, on a tous nos petites habitudes. D'ailleurs, en parlant de passion tasse, il y a celle-ci que j'avais achetée il y a 1 an à peu près. C'est une Emma Bridgewater. Donc ça, j'en ai beaucoup des tasses de chez Emma Bridgewater et j'adore. Alors c'est vrai qu'elles sont pas forcément données, elles sont un peu chères.
Mais du coup, ce que je fais, c'est qu'en général, j'essaye d'acheter avec d'autres personnes quand je vais passer commande pour réduire les frais de port. Comme ça, on divise les frais de port, c'est toujours ça de gagner. Et sinon, l'idéal, c'est si vous pouvez commander pendant les soldes. Ça vous permet d'avoir de grosses promos. Surtout si vous prenez des tasses où il y a marqué seconde. C'est des tasses avec des petits défauts. Du coup, elles sont encore plus soldées. Après, on peut avoir parfois des surprises. C'est-à-dire que globalement, les tasses avec défaut, c'est des tout petits points, des petits creux légers. C'est vraiment ça vaut le coup. Il y a qu'une fois où j'ai eu une tasse où il y avait en fait là vers le bas, c'était un peu cassé. Donc j'étais un peu déçue parce que je trouvais que c'était pour le coup un gros défaut. Mais finalement, en parlant ensuite avec la marque, j'ai envoyé un mail, je leur ai dit que je trouvais ça un peu dommage. Ils ont quand même fait un geste commercial, ils ont remboursé une partie de la tasse, donc c'est déjà pas mal quand même. Mais franchement, oui, je vous conseille, si vous n'avez pas le budget mais que vous rêvez de vous payer une tasse de chez Emma Bridgewater, d'attendre les soldes, c'est le moment le plus intéressant, et de grouper la commande avec des amis ou des passionnés de tasses, c'est ce qu'il y a de mieux aussi. Je vais vous laisser, je vais aller me balader et profiter du soleil pour faire peut-être quelques photos et vidéos. Je verrai s'il y a des choses intéressantes à voir. Enfin, de toute façon, je trouve que dans la nature, il y a toujours quelque chose d'intéressant. J'ai déjà vu plusieurs fois la nature sous la pluie. Et je me souviens une fois, c'était en Angleterre. En Angleterre, pour le coup, on sait jamais vraiment le temps qu'on va avoir, mais là, c'était à Richmond Park. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un parc qui est magnifique, avec pas mal d'animaux qu'on peut croiser, des cerfs. Donc si vous entendez du bruit, c'est Shadow qui saute là sur la table. Et donc il y a pas mal d'animaux, j'ai déjà vu là-bas, donc des cerfs, des daims, des chouettes. Bon, il y a beaucoup de perruches aussi, hein. Ça, comme partout, les perruches, on en voit vraiment de plus en plus. Et c'est pas forcément hyper positif, malheureusement. Il y a des gens qui sont super contents de voir des perruches, c'est sûr que c'est joli, c'est un bel oiseau. Mais en vrai, c'est assez catastrophique parce que du coup, ça fait... Il y a plein d'autres animaux qui disparaissent. Par exemple, le parc floral à Paris, à une époque, il y avait plein d'écureuils roux. J'y allais souvent et je pouvais même limite, je posais une noisette, l'écureuil venait la manger, donc je le prenais en photo et tout, ils étaient moins peureux vu que j'arrivais à les nourrir avec des noisettes, et maintenant il n'y en a plus du tout. Parce que j'ai déjà vu à certains endroits parfois, une fois il y avait un petit écureuil et il y avait 5 perruches qui étaient contre l'écureuil en train d'essayer de le pousser, de le faire partir, il était paniqué. Et c'est vrai que du coup, vu qu'elles sont en surpopulation, et ça fait partir d'autres espèces, d'autres petits oiseaux aussi. Donc c'est assez triste, je trouve. Mais en tout cas, donc il y en avait beaucoup aussi à Richmond Park. Bon, par contre, il y a aussi les rapaces qui se chargent d'elles là-bas. Donc il y avait aussi des rapaces, il y avait des renards, mais bon, ça, malheureusement, j'en ai pas vu souvent. Et qu'une fois, un renard qui partait, qui s'échappait, et que j'ai vu vraiment quand il s'enfuyait. Donc j'ai vu surtout sa queue touffue, bien rousse. Et non, mais c'est un endroit magnifique. Et donc du coup, une fois, j'étais allée à Richmond Park pour passer la journée à marcher, à observer les animaux. Et il a fait un temps horrible, vraiment pas très chaud et très sombre, gris, et beaucoup de pluie. Enfin, la pluie en mode continu, quoi, vraiment non-stop. Et donc on avait le poncho, on avait la totale pour être abrité. Parce que clairement on n'est pas avec le parapluie, parce que tenir le parapluie plus l'appareil photo c'est un peu compliqué. Et donc à un moment on attendait sous un arbre, on restait là, mais du coup on voyait, il y avait une biche, et c'était à la période où il y a les petits. Donc la biche elle surveillait s'il y avait des gens qui s'approchaient des zones où il pouvait y avoir le fan de cacher. Elle surveillait, se mettait à courir d'un côté pour que les personnes se concentrent sur elle et pas sur la zone où il y avait son petit. Donc du coup, en même temps, quand même, on pouvait se concentrer sur tout ça, observer les animaux
cette partie-là, ça rendait un peu plus supportable le temps. Mais c'est vrai que quand même, à la fin de la journée, c'était un peu lourd de passer toute la journée sous la pluie. Je pense que le temps, de toute façon, la nature, on arrive vraiment à toujours voir quelque chose d'intéressant et même s'il fait pas beau, vraiment plus que dans la ville. Enfin, je sais que là, je vis à Paris et d'ailleurs à ma fenêtre, il n'y a même pas d'arbres là, en fait, il y a juste des immeubles tout gris. Donc quand il fait gris toute la journée et qu'en plus on a des immeubles tout gris en face, et là franchement, moralement parfois c'est un petit peu dur. Dire que je sais que si j'avais une forêt, même s'il faisait gris, quand même ça serait vraiment plus agréable. Donc là en tout cas il fait hyper beau et je vais profiter pour aller me balader et je vous souhaite une bonne journée. Surtout profitez bien de votre week-end et à bientôt. Je suis partie me balader au lac Daumesnil à Paris. C'est un endroit assez sympa quand on veut faire une petite promenade où on peut observer pas mal d'oiseaux. Il y a des bernaches du Canada, des cygnes, des poules d'eau, des paons. D'ailleurs il y a un paon blanc là-bas aussi. Et les cygnes là, ils sont en mode parade amoureuse. C'est vraiment chouette de les voir comme ça, j'adore quand ils gonflent leurs plumes, c'est vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup aussi, lorsque je me balade, m'arrêter et prendre le temps de lever la tête, observer les branches et les couleurs. C'est vraiment tellement beau, un arbre. J'ai passé la journée à me balader et c'était vraiment chouette de pouvoir voir le coucher de soleil. Et ça permettait de rentrer avec plein de belles images dans la tête. C'est parti, j'ai pris mon petit carnet de croquis. Pour tous mes projets, j'ai toujours une phase de brouillon et de recherche. Donc là, je me lançais pour l'idée de la tasse de printemps. J'avais déjà une bonne idée dans la tête, mais c'est toujours dur sortir son idée sur le papier, c'est pas toujours simple. Donc au début, je fais vraiment des formes très très simples, très basiques, juste pour placer la mise en page un peu de l'illustration, savoir où je vais mettre et placer tel ou tel élément. On réfléchit déjà un petit peu au format, donc sur la tasse, ça va être un visuel qui va être très en long. Après, ça aurait pu être un motif, mais c'est vrai que en général, moi c'était plus l'idée d'une illustration entière qui m'intéressait. Et donc pour le printemps, j'avais envie vraiment de faire avec des oiseaux et des fleurs. Donc ce n'est pas un thème que je dessine forcément beaucoup, les fleurs. Et je trouve ça vraiment chouette de temps en temps d'oser franchir le pas, de dessiner des choses dont on a moins l'habitude. J'aime beaucoup dessiner au brouillon parce qu'on est 100% libre. Notre trait, du coup, il est vraiment libre. Je ne me retiens pas du tout et du coup, je me sens vraiment hyper bien. Quand je fais des recherches au croquis, c'est vraiment la sensation pure de créativité, sans stress. C'est après un peu plus compliqué quand on passe à l'étape de la mise en couleur. Je trouve que c'est essentiel, enfin pour moi je sais que c'est très important d'avoir cette étape de recherche au brouillon, au croquis, pour après pouvoir se lancer plus sereinement dans la phase finale. Et donc là on voit la mise en forme à peu près, ça vous donne une petite idée de à quoi pourrait ressembler l'illustration.
Et il y avait de beaux personnages. Et j'avais amené pour une fois une petite tasse en émail. Parce qu'en réalité, je les utilise quasiment jamais. J'ai très peu de tasses en émail à la maison parce que je ne trouve pas ça très agréable pour boire. Le bonheur de boire un thé en pleine nature. Encore plus quand il fait froid, ça fait vraiment du bien. Il commence à y avoir plein de couleurs. Là, la bruyère était vraiment très belle, avec différentes teintes de violet, et fuchsia. Ce qui est drôle, c'est que parfois, lorsque je me balade, j'ai tendance à imaginer quelle couleur d'aquarelle j'utiliserais pour représenter les fleurs ou les arbres. Je commençais l'ancrage du dessin pour la tasse de printemps. Donc là, tout le crayonné était déjà fait, il me restait plus qu'à faire la partie à l'encre où j'utilise des stylos très fins. C'est des Pigma Micron en pointe 0,1. Parfois, quand j'ai vraiment besoin d'un détail très très petit, je prends une 0,05. En général, de toute façon, je fais vraiment les tracés de base parce que je sais qu'à la fin, quand j'aurai fini la mise en couleur, je rajoute d'autres tracés pour refaire ressortir certains détails. J'utilise les stylos pour faire vraiment la base du tracé, pas forcément mettre tous les détails parce qu'à la fin, quand j'aurai fini la mise en couleur, je vais rajouter d'autres traits pour mettre en avant certains détails sur l'illustration. Donc là, j'avais commencé à attaquer la bergeronnette printanière, et avec son beau jaune, et il y avait des petites touches de vert. Ensuite, j'attaquais la couleur du Puyo Véloce. Ça, j'ai eu un peu plus de mal à trouver la bonne couleur. C'est vrai que lorsque je peins les oiseaux, je regarde différents modèles, différentes photos, pour essayer d'être le plus réaliste possible. Mais en fonction des photos, de la lumière, etc., en fait, ils vont pas avoir la même couleur, les oiseaux. Si c'est un oiseau au coucher de soleil ou quand il fait tout gris, il y aura des couleurs qui auront soit beaucoup plus de jaune, soit qui seront beaucoup plus ternes, donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de choisir les couleurs. Vous voyez, la vidéo est en accéléré, mais c'est quand même assez long, donc vous pouvez imaginer le temps de faire toute l'illustration. Donc sachant que là vous allez voir juste une petite partie, je n'ai pas filmé la totalité, déjà parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone pour filmer, et que je voulais vraiment continuer de peindre. Et ensuite parce que j'avais pas envie de tout vous dévoiler d'un coup. D'ailleurs je me demande si vous allez déjà deviner quels sont les oiseaux à gauche, même s'il n'y a pas de mise en couleur. Par exemple l'oiseau qui vole et celui qui est sur la branche en bas. C'est aussi un peu un gros challenge parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de dessiner des fleurs. C'est pas un sujet forcément facile, je trouve. Donc là, c'est vrai que j'avais vraiment envie de les réussir le plus possible. Même si je n'ai pas eu un style d'illustration de toute façon hyper réaliste. Mon but est quand même d'être au plus proche de la réalité. Pour la couleur de la Citel Torche-Peau, j'ai utilisé une couleur qui a des granulations et qui a des nuances de rose dedans. En fait, c'est un bleu un peu bleu-gris, un peu foncé, mais avec des toutes petites nuances de rose. Et en fait, je trouve qu'il allait parfaitement pour la couleur de la Citel. D'ailleurs, je vais vous mettre la référence si jamais ça vous intéresse. C'est une couleur de chez Daniel Smith.
J'aime beaucoup ce pinceau pour sa pointe qui est assez rigide et qui est vraiment très pratique pour dessiner des feuilles, etc. Je l'utilise surtout pour les feuilles, les fleurs. Après sinon j'ai toujours mon petit pinceau favori de chez Léonard, qui est une pointe très très fine et dont je me sers pour les détails. Je suis partie quelques jours en Bretagne pour me reposer, profiter un petit peu de la nature et surtout aussi voir Pauline, la créatrice de Juste pour goûter, en fait avec qui je suis devenue amie. Elle est vraiment adorable et c'était super de pouvoir la voir. On a fait une petite balade et on a vu un groupe d'oies. C'était la première fois que je voyais ce type d'oies. Ça s'appelle des bernaches cravants. Et donc c'est toujours génial de découvrir un oiseau qu'on n'a jamais vu. Enfin, je suis toujours contente de voir même ceux que je connais, mais là, c'était vraiment chouette. Donc elles étaient toutes regroupées. Elles faisaient une petite halte là pour manger quelques algues et se reposer. Et c'est vrai que c'était chouette de pouvoir essayer de toucher l'eau un petit peu. J'ai aussi essayé de le faire après, mais le plus dur c'est de le faire sans finir complètement trempé, quoi. C'était vraiment agréable là, de voir les vagues, d'observer la mer. Vraiment, c'était reposant. D'ailleurs, ce jour-là, on a fait vraiment une très longue balade. On a dû marcher au moins 10 km. Ensuite, on est descendu pour passer par la plage. Et alors, c'était compliqué, il fallait faire attention vraiment à ne pas tomber quand on descendait. Et puis, de loin, ça avait l'air vraiment... On n'avait pas l'impression qu'il y avait spécialement d'eau à certains endroits. Sauf que ça montait parfois très vite. Donc, je me suis retrouvée coincée dans une zone, les pieds dans l'eau, bien trempée. Je sentais l'eau qui montait par-dessus mes chaussures. Donc, il n'y avait pas de doute sur le fait que j'allais avoir les pieds trempés. Alors un peu plus loin, au final on s'est retrouvés avec Pauline à nouveau les pieds dans l'eau, mais bon, moi ils étaient déjà tellement trempés que c'était plus très grave. Mais bon, on va dire que ça fait des petites anecdotes, genre même si c'était pas très pratique pour rentrer. Ensuite, on a été au Mont-Saint-Michel. Ça faisait tellement longtemps que je rêvais d'aller voir le Mont-Saint-Michel. J'étais vraiment hyper heureuse. C'était magnifique comme endroit. Là, il y avait un goéland brun qui posait pour nous. De toute façon, là-bas, ils étaient pas très peureux, hein, parce qu'il y a des gens qui les nourrissent. Le problème, c'est que c'est pas bon en soi de donner du pain aux oiseaux. Si vous avez envie de les nourrir, essayez plutôt de venir avec les graines appropriées pour les petits oiseaux. Enfin, essayez d'étudier qu'est-ce qui est le mieux pour l'oiseau. Mais en tout cas, le pain, c'est vraiment pas recommandé. Puis c'était vraiment super de les voir aussi planer dans le ciel là quand ils font du surplace. C'était vraiment sympa. Lorsqu'on se baladait dans les petites ruelles, ça faisait vraiment penser à Poudlard, à Préolard. C'était vraiment très joli. Et puis même juste regarder le paysage. Le Mont-Saint-Michel, je le trouvais hyper beau de loin. La forme de sa silhouette, en plus quand la marée descendait avec toutes les nuances et les différences de texture de vent, je trouvais ça vraiment très beau. Après, j'ai pris d'autres oiseaux qui étaient des tout petits oiseaux, donc qui étaient très loin, donc c'était pas forcément pour faire des belles photos,
mais surtout pour les identifier et savoir quel oiseau j'avais vu. Parce que c'est vrai que parfois, niveau photo, on peut pas forcément faire des photos qualitatives à chaque fois parce que soit on est trop loin, même si j'ai un zoom, je peux pas non plus faire ce que je veux avec. Mais j'aime beaucoup savoir au moins tout ce que j'ai vu comme espèces d'animaux ou d'oiseaux. Je trouve que c'est agréable. En plus, de chercher à les reconnaître, ça permet d'apprendre plus facilement à reconnaître chaque espèce. J'ai été découvrir la boutique de thé Linfield, dont Pauline m'avait déjà parlé. C'est vrai que c'était vraiment la tentation là-bas. Donc non seulement il y avait plein de bons thés, mais surtout ils avaient beaucoup de vaisselle anglaise, de très belles tasses. C'était chouette parce qu'il y avait beaucoup de diversité, il y avait beaucoup de motifs avec des fleurs très printaniers. J'aimais beaucoup cette tasse avec le petit rouge-gorge, tasse d'hiver ou de Noël. Le dernier jour, on a fait une dernière petite balade avant que je parte. On a été voir une grotte. Avant, Pauline, elle a bien vérifié que la marée était en train de descendre parce que c'est le genre d'endroit où il faut pas aller pour se faire piéger par l'eau, ça pourrait être très dangereux. Mais c'était vraiment très joli. Je me suis ramené quelques petits souvenirs, dont ces quelques coquillages qu'on a ramassés avec Pauline, et je me suis dit qu'il faudrait que j'essaye un jour de les peindre. Je n'ai pas du tout l'habitude, j'ai jamais essayé de faire de coquillages à l'aquarelle, mais je pense que ça pourrait être un bon exercice. Ensuite, j'ai craqué aussi dans la boutique du Mont-Saint-Michel pour une petite longue vue. Elle faisait tellement aventurier, je trouve qu'elle fait un très joli objet de décoration pour mettre dans ma vitrine et même pour l'utiliser pour mettre sur mes photos quand je fais des aquarelles sur le thème un peu aventurier. Je la trouvais vraiment très jolie. J'ai aussi ramené le livre avec les illustrations de François Ravard. J'ai découvert cet illustrateur parce qu'il y avait une petite galerie à Dinard avec ses illustrations. Et vraiment, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup l'univers. Découvrir Dinard de cette façon-là, c'est vraiment super. Celle-ci, c'est mon illustration coup de cœur. Vraiment, je la trouve magnifique. J'adore en plus vraiment les nuances du coucher de soleil, c'est vraiment super beau. Je trouve que les nuances de couleurs sont vraiment belles et lumineuses. Il a vraiment su bien représenter la couleur de la mer. J'aime beaucoup aussi toutes ces notes d'humour qu'il y a dans les titres des illustrations. Je trouve qu'il représente vraiment très bien les jeux de lumière, que ce soit de nuit ou là, celle dans la grotte, c'est vraiment superbe. Je ne connaissais pas cet illustrateur et c'est vraiment une très belle découverte. Je trouve cette illustration vraiment très graphique, avec le face-à-face entre la mouette et le poisson, je l'aime beaucoup. Sinon, j'ai ramené aussi quelques tasses et j'ai craqué surtout sur des tasses donc très printanières. C'était un thé noir à la vanille et orange qui est assez bon aussi, surtout avec une petite pâtisserie, c'est parfait. Celui-ci, c'est un thé noir aux fruits rouges qui est vraiment très bon.
pris ce petit plateau avec les mésanges et lapins. Vraiment, ça fait printanier, Pâques. J'aime beaucoup pour mettre sa tasse de thé et un petit gâteau à côté. Ensuite, j'ai craqué sur cette tasse de chez Danone avec plein d'animaux. J'aime bien l'idée qu'il y ait écrit chaque nom en anglais. C'est encore plus intéressant, ça permet d'apprendre le nom des animaux en anglais. Vous voyez à l'intérieur, vous avez sur les deux côtés intérieurs un oiseau et un petit loir. Cette tasse, c'est une tasse de chez Brendale Design. Donc j'ai craqué tout de suite avec ce petit lapin vraiment hyper mignon. C'est un format plus petit que j'utilise plus souvent pour des infusions que du thé. Bon, il y a Shadow qui s'est joint à moi pour vous présenter les tasses. Et il y a aussi celle-ci là, c'est ma favorite, c'est une tasse de chez Danone. Un magnifique cadeau de Pauline et elle est vraiment super belle. J'adore les couleurs qui sont très joyeuses. Et la forme, elle est vraiment superbe aussi. Par contre, elles sont toutes les deux, donc les tasses de chez Danone sont en porcelaine, donc très fragiles. Coucou, je vais conclure le vlog ici et j'espère que ça vous a plu. Du coup, j'avais commencé à travailler donc sur le visuel de la tasse de printemps. Donc j'ai pas tout montré parce que là maintenant j'ai déjà tout terminé, j'ai numérisé, scanné et j'ai tout envoyé à l'imprimeur. Et j'avais pas envie de vous montrer tout parce que je n'étais pas du tout sûre que le projet se fasse réellement, vu que j'ai eu envie de me lancer dans une tasse d'une qualité vraiment supérieure. Le problème de la qualité supérieure, c'est que quand on est une toute petite créatrice et qu'on vend pas des milliers de produits et qu'on n'est pas richissime, du coup aussi, on peut pas forcément investir dans des gros trucs. Donc c'est compliqué parce que la qualité, ça a forcément malheureusement un prix. C'est-à-dire que même si j'essaye de faire toujours en sorte d'avoir la meilleure qualité possible avec un coût qui soit raisonnable pour ne pas vendre des produits trop chers non plus, parce que je comprends qu'on n'a pas tous un budget énorme et qu'on a le droit de se faire plaisir de temps en temps sans avoir un très gros budget. Après, je comprends que certains produits comme les tasses, par exemple, même la tasse d'automne, certains la trouvaient déjà un petit peu chère. Mais c'est vrai que, en fait, le coût qu'il y a derrière, plus les matériaux, etc., fait que malheureusement, c'est pas comme si on achète une tasse à Monoprix où on peut l'acheter 5 ou 10 euros. Là, c'est pas du tout pareil. Et c'est pas non plus la même qualité parfois. Donc j'étais vraiment heureuse déjà quand j'avais réussi à faire la tasse d'automne. Parce que déjà, j'étais vraiment contente du rendu de l'illustration qui ressortait vraiment bien. Mais c'est vrai que là, j'avais envie d'une tasse déjà avec une forme qui change pour que la forme puisse aller avec l'univers de l'illustration aussi. Je trouvais que c'était sympa. Et aussi, là par exemple, sur celle-ci, j'avais inclus vu que je pouvais pas mettre mon logo, j'avais marqué illustration de Miss Fauvine sur le côté du visuel. Mais c'est vrai que je trouvais ça, j'avais vraiment envie d'avoir la possibilité de mettre en dessous mon logo, ce qui permettait de ne pas gêner le visuel principal, parce que vous n'avez pas forcément envie d'avoir marqué ça sur la tasse ou le logo. Je me suis dit que ça pouvait être sympa si j'arrivais à le mettre en dessous. Mais bien sûr, ça c'est encore une option, donc ça rajoute aussi un coût. Et donc j'avais choisi une forme initiale, mais là je me suis rendu compte que c'était vraiment inaccessible, ce que j'avais choisi au départ. Donc c'est ça qui est un peu difficile parfois, c'est qu'on se lance dans des projets, on a des envies, mais finalement c'est pas forcément abordable. Donc parfois il faut arriver à se faire à l'idée que ça sera pas exactement ce qu'on avait prévu à la base. Mais du coup j'ai essayé de rebondir parce que j'avais pas non plus envie de dire complètement non à ce projet. Et donc j'ai fait une autre forme de tasse, mais qui est aussi assez douce et poétique et qui va avec l'univers de l'illustration. Donc pour l'instant je peux pas vous la montrer parce que là j'attends déjà la validation du BAT. Ensuite ils m'enverront un prototype que je validerai et quand je l'aurai validé, je pourrai faire des photos et lancer des précommandes. Parce que donc c'est ça le souci, c'est que quand ce genre de projet, c'est compliqué de lancer des ventes directes sans faire de précommande, vu qu'il faut vraiment un gros investissement derrière. Et donc du coup, je vous lancerai des précommandes sur Ulule, sûrement, comme j'avais fait pour la tasse d'automne. Pour ceux qui étaient au rendez-vous, vous vous souvenez, j'avais fait différents packs. Et là aussi, il y aura un pack donc avec juste la tasse seule, pour ceux qui veulent vraiment juste la tasse. Et il y aura aussi un pack avec
la tasse et d'autres petites choses, des cartes, des choses, des pochettes, enfin des idées qui peuvent servir pour faire de jolis cadeaux de fête des mères, pour faire des cadeaux d'anniversaire aussi, ou tout simplement pour se faire un cadeau à soi de temps en temps parce que c'est aussi agréable de se faire plaisir et de penser aussi un petit peu à soi. Donc je vous parlerai sûrement plus de ça dans le prochain vlog et aussi sur Instagram. Je pense que je montrerai bientôt une photo sur Instagram du visuel terminé, en sachant que ça sera pas complètement le visuel fini dans le sens où quand j'ai peint, si vous avez vu en fait sur la feuille il y a le bandeau avec donc les oiseaux et les fleurs que j'ai fait, et il y a d'autres petits dessins que j'ai fait au-dessus de la feuille qui en fait je me suis servi de certains dessins que quand j'ai numérisé j'ai détouré et que j'ai rajouté avec le visuel de base pour remettre un petit peu, réagencer ça pour bien que ça soit placé sur la tasse ensuite. Donc le visuel vraiment le terminé, ça sera quand je recevrai le prototype de la tasse, que vous pourrez le voir. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai vraiment eu envie de représenter l'univers, un peu le jardin anglais avec les fleurs, les oiseaux. Et j'ai voulu mettre des oiseaux aussi qui changent un peu, parce que je me suis dit que ça pouvait aussi vous permettre de découvrir certains oiseaux. C'est vrai que par exemple, le pouillot véloce, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Après, vous avez peut-être déjà vu, mais vous savez peut-être pas forcément que c'était un pouillot véloce. La citelle torche-peau, c'est un oiseau que j'aime énormément aussi. Je trouve qu'elle est tellement belle avec son trait noir qui fait comme un trait d'eyeliner un peu, on dirait qu'elle est maquillée. Et donc j'ai voulu varier un petit peu avec des oiseaux, certains qui sont plus connus, d'autres un peu moins, et surtout varier aussi sur les teintes de couleurs, parce que c'est vrai que le printemps, c'est quand même un moment où on a les couleurs qui ressortent, donc on avait envie, même si on veut quelque chose d'assez doux, et de pas trop pétant dans tous les sens, je trouve qu'on a envie quand même d'avoir pas mal de couleurs. Donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Et sinon, j'espère aussi que vous avez bien aimé les petites balades dans la nature. En tout cas, j'ai bien profité, c'était vraiment agréable. Et j'espère aussi que vous avez eu l'occasion de faire vous aussi un peu des balades là pendant les beaux jours, les quelques jours de soleil qu'il y a eu. J'ai adoré aller les 4 jours aussi en Bretagne voir Pauline. C'était vraiment super parce que c'était revivifiant, même s'il n'y avait pas toujours super beau temps, au final il y avait du vent et en fait ça réveille, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour changer d'air, et puis l'air marin c'est quelque chose d'assez agréable je trouve. Donc je suis heureuse d'avoir pu vous emmener un petit peu en balade avec moi. Vous avez bien aimé ce vlog, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.